Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet passionnant, la Banque de France et ses premiers essais d'un stablecoin officiel basé sur l'euro. Nous allons explorer ce qu'est un stablecoin, pourquoi la Banque de France s'y intéressait et quels résultats ont été obtenus lors de ces essais. Restez avec moi pour découvrir comment cette initiative pourrait transformer le paysage financier européen et quelles implications cela pourrait avoir pour l'avenir de nos transactions. C'est parti. Jusqu'à présent, notre relation avec les banques centrales s'est manifestée sous deux formes principales, les dépôts des argent-argent. Sur des comptes bancaires, par exemple lorsqu'un employeur verse son dû aux salariés et les billets de banque et pièces de monnaie que nous utilisons dans la vie courante. Ces deux systèmes sont jusque-là parvenus à obtenir une large confiance des citoyens. Pourtant, des crises telles que celle de 2008 ont entraîné un désaveu du système bancaire. Des monnaies indépendantes des banques telles que Bitcoin ou Ethereum ont largement surfé sur cette vague. Qui plus est, l'apparition des stablecoins tels que l'USDT de Tether ont apporté un facteur de stabilité à ce secteur, pour mémoire. Un USDT est toujours égal à $1. L'USDT de Tether a été le premier stablecoin proposant une parité toujours égale avec le dollar. Le concept des stablecoins inspire de nombreuses banques centrales qui ont cherché à s'approprier ce concept pour disposer d'une crypto-monnaie sous leur contrôle. Ruska Design adopte stock de l'usage de stablecoins officiels pour limiter celui des crypto-monnaies. Depuis plusieurs mois, le statut des stablecoins interpelle de nombreux gouvernements. En la matière, on parle de MNBC, monnaie numérique de banque centrale, pour designer des stablecoins émis par une banque centrale. La Chine comme le Niger se préparent à lancer leur propre MNBC, et pour ces deux pays, cette évolution s'est accompagnée d'une politique visant à limiter l'usage d'autres crypto-monnaies. De son côté, aux États-Unis, la SEC, équivalent de la Commission des opérations boursières, a reçu pour mission de réguler le statut des stablecoins basés sur le dollar. Le groupe de travail de l'administration Biden penche en faveur d'assimiler les émetteurs de stablecoins à des banques. En Europe, la question ne s'est pas posée car fort peu de stablecoins basés sur l'euro sont apparus jusqu'à présent. La Banque centrale européenne planche sur un euro numérique et pour l'heure, celui-ci est appelé à coexister avec Bitcoin, Ethereum et autres BNB. La grande question qui demeure est la suivante, le public est-il prêt à accorder à une MNBC la même confiance qu'aux billets de banque ou chèques et cartes de crédit reliés à un compte bancaire? Pour mieux le savoir, depuis près d'un an, la Banque de France a mené 9 expériences relatives au paiement via cette MNBC sur des montants importants, mais aussi des règlements transfrontaliers, des échanges de devises et l'achat de titres boursiers. L'usage d'une monnaie numérique entre dans les mœurs. En premier lieu, la Banque de France fait ressortir plusieurs points. Dans la zone euro, l'usage du cash se réduit peu à peu. En 2019, il représente 73% des transactions monétaires, soit 6% de moins qu'en 2016. En parallèle, celui des cartes de crédit grimpe à 24% en 2019, 5% de plus qu'en 2016. La crise récente a accéléré la transition vers les paiements numériques. Afin de résoudre certains problèmes de paiement transfrontaliers, la Banque mondiale et d'autres instituts ont insisté à l'occasion du G20 sur les avantages qu'aurait une MNBC en la matière. 9 applications tests sélectionnées. Suite à un appel d'offres sur la question, la Banque de France a reçu 40 propositions applications et en a sélectionné 8, Jura, Société Générale, Ford, Liquidchar, ISN. Une expérience supplémentaire a été établie en relation avec l'autorité monétaire de Singapour. Il est à noter que la Banque de France n'impose aucun choix technologie particulier. 7 de ces essais ont été achevés le 8 novembre 2021. 2 des expériences ont été menées sur la blockchain Ethereum qui repose sur un minage à preuve de travail, et il s'est avéré qu'elle était fortement consommatrice en énergie. La mutation d'Ethereum vers une V2A, preuve d'enjeu, devrait réduire cette consommation électrique par un facteur de 10 000, mais ce facteur n'a pas pu encore faire l'objet de tests majeurs.
Les essais menés par la Banque de France confirment ce que l'on savait déjà: l'usage de la blockchain Ethereum sous sa forme actuelle est excessivement consommateur en énergie. Symbole de l'Ethereum. PerspectiveX adopte stock de façon générale, et comme on pouvait s'y attendre, les expériences menées sur des blockchains de première génération telles que celle du Bitcoin montrent leurs limitations en matière de vitesse de traitement, de 20 secondes à plusieurs minutes. Pour le reste, qu'en est-il ressorti? Que du bon si l'on s'en tient à ce que rapporte Nathalie Auffauvre, en charge du programme. Les améliorations essentielles liées à l'usage d'une MNBC concernent les points suivants: le développement des marchés financiers, tokenise, les paiements transfrontaliers et échanges de devises. Il reste à déterminer à quel moment la Banque centrale européenne entend lancer pour de bon ce fameux euro numérique, sachant qu'au départ, l'année 2025 avait été fixée pour échéance et que cela peut sembler bien long. Et l'on pourra s'étonner que la Banque d'Angleterre, pour sa part, laisse entendre qu'elle comptait lancer sa propre MNBC vers 2030. De tels délais sont-ils en phase avec la vitesse d'innovation qui actuellement court dans le secteur des crypto-monnaies? En conclusion, les premiers essais de la Banque de France concernant un stablecoin officiel base sur l'euro semblent prometteurs. Cette initiative pourrait transformer le paysage financier en offrant une alternative numérique stable et sécurisée. Alors que la Banque de France continue d'explorer les possibilités de cette innovation, il sera essentiel de suivre son évolution et son impact sur l'économie européenne. Restez attentifs aux prochaines étapes de ce projet qui pourrait bien redéfinir notre rapport à la monnaie.